Cette leçon porte sur les piles électrolytiques. Alors prenons un exemple. Imaginons qu'on vous dise qu'on fait une pile à partir d'une électrode de plomb solide et que celle-ci trempe dans une solution d'ion zinc 2. Donc déjà, on vous donne une seule électrode. Ça veut dire probablement que la deuxième va être une électrode inerte et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour savoir à quel type de pile vous avez affaire, déjà, il faut savoir quelle réaction d'oxydoréduction est en jeu. Donc, il faut faire la liste des espèces et déterminer les agents réducteurs. Ce sera le plomb et l'eau, les agents oxydants, les ions Zn2+, et l'eau aussi. Ensuite, dans le tableau, on peut aller chercher la réaction prépondérante, c'est-à-dire l'agent réducteur le plus fort qui est le plomb solide et l'agent oxydant le plus fort qui sont les ions Zn2+. Donc, on peut écrire l'équation équilibrée de la réaction redox. Et maintenant, on va statuer sur sa spontanéité. Donc, on va aller chercher dans le livret de données. On a le plomb solide ici, les ions zinc qui sont bien en dessous. Donc, vous voyez qu'on devrait tracer le gamma à l'envers. Donc, ça veut dire que la réaction n'est pas spontanée. Donc, vous devez comprendre à partir de ça qu'il va falloir fournir de l'énergie pour que cette réaction se passe. Donc, vous êtes dans le cas d'une pile électrolytique et non d'une pile voltaïque. Alors, pour calculer le potentiel de pile, eh bien, on peut se référer à nos espèces prédominantes ici. On va avoir l'agent oxydant le plus fort qui va être réduit, donc il va se trouver à la cathode. Et puis l'agent réducteur le plus fort va être oxydé, donc c'est lui, c'est le plomb, va constituer l'anode. Ensuite, il nous suffit d'aller chercher dans notre livret de données le potentiel de réduction de chacune de ces espèces. Donc c'est moins 0,76 pour le zinc, moins 0,76 pour le zinc, c'est ça, et moins 0,13 pour le plomb. On soustrait le potentiel de la donne, ça va donner plus 0,13. Donc le tout nous donne un potentiel de pile qui est négatif. Donc c'est à ça que vous reconnaissez aussi que la pile est une pile électrolytique. Donc pour qu'il y ait réduction à la cathode, il va falloir une électrode inerte. Et puis, que veulent dire ces moins 0,63 volts? Ça veut dire que vous devez fournir une source d'électricité aux deux électrodes pour que les électrons circulent et puissent faire la réaction d'oxydoréduction non spontanée. Et le potentiel que vous allez fournir avec cette pile, donc ça peut être une pile voltaïque, il va falloir fournir au minimum l'opposé de ceci, c'est-à-dire 0,63 volts. Donc les piles électrolytiques ne fournissent pas de l'électricité, vous devez leur en donner. Et vous devez donner au minimum l'opposé de leur potentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'un schéma? Donc vous devez avoir une pile externe. Qu'est-ce qu'elle va jouer comme rôle? Elle va jouer le rôle de pompe à électrons, parce que les électrons ne vont pas circuler comme dans une pile voltaïque spontanément d'une électrode à l'autre, il va falloir les forcer. Donc, ici, vous avez l'électrode de plomb, pardon, qui, elle, donc, va subir une oxydation, donc elle constitue l'anode. Puisque c'est une oxydation, eh bien, le plomb va perdre des électrons, donc il faut le forcer à perdre les électrons, c'est-à-dire qu'il faut le relier à la borne plus de la pile, par exemple voltaïque externe, qui va servir ici qui va fournir l'électricité. De l'autre côté, eh bien, vous avez réduction à la cathode, réduction des ions zinc de plus, donc il pourrait être réduit sur une électrode en carbone par exemple. Donc, ça veut dire que ici vous avez un afflux d'électrons dans cette électrode pour venir réagir être capté plutôt par les ions Zn de plus et former un dépôt de zinc sur cette électrode qui est la cathode. Donc, comment les électrons arrivent ici? Eh bien, tout simplement parce que vous avez relié la cathode à la borne moins de la pile externe.